Salut les gourmands, alors aujourd'hui on se retrouve pour la recette du financier aux noisettes. Et on va commencer par la ganache montée aux noisettes et vous aurez besoin de 55 g de chocolat blanc, 75 g de pâte de noisettes. Bon, pour la recette de la pâte de noisettes maison, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. 120 g de lait entier, une feuille de gélatine et 230 g de crème entière, au moins 35% de matière grasse. Et on commence par réhydrater sa gélatine en la mettant dans l'eau bien froide pendant au moins 15 minutes. En parallèle, je fais chauffer mon lait jusqu'à ébullition que je vais venir verser sur mon chocolat coupé en morceaux, ou si vous utilisez des galets de chocolat, c'est encore mieux. Je vais émulsionner ma préparation, donc le lait chaud avec le chocolat blanc. Et je vais y incorporer ma gélatine réhydratée et ma pâte de noisette. Et je viens mixer à l'aide d'un mixeur plongeant. J'ajoute ensuite ma crème entière bien froide. Et je mixe à nouveau. Quand ma préparation est bien homogène, je viens la filmer au contact et je la place une nuit au réfrigérateur. Alors pendant que ma ganache noisette est au frais, je vais commencer la préparation de ma pâte à financier aux noisettes. Alors pour ça, vous aurez besoin de 85 g de blanc d'œuf, 80 g de sucre glace, 35 g de farine, 30 g de poudre de noisette, 25 g de pâte de noisette, le zeste d'un citron bio. Ça c'est du beurre noisette, donc il vous faudra 45 g de beurre noisette. Donc, pour le faire, c'est simple, il suffit de faire chauffer votre beurre à la casserole jusqu'à ce qu'il obtienne une coloration ambrée et qu'une odeur de noisette se dégage du beurre. Une pincée de sel et 1 g de levure chimique. Et je vais commencer par monter mes blancs en neige. Quand mes blancs sont montés en neige, je vais y incorporer délicatement le sucre glace. Je vais ensuite y incorporer mes poudres, mon sel et ma levure. J'ajoute ensuite la pâte de noisette et le zeste du citron. Et je termine par mon beurre noisette en prenant soin qu'il est refroidi à une température de 40 degrés. Ma pâte à financier est bien homogène, elle est terminée. Je vais maintenant la réserver au frais pour au moins 2 heures avant de passer à la cuisson. Ma pâte à financier a reposé pendant au moins 2 heures au frais. Je vais maintenant la mettre dans un moule de 20 cm que j'aurai préalablement graissé. Et je préchauffe mon four à 220 degrés. Je parsème la pâte de quelques noisettes concassées et j'enfourne. Je baisse directement mon four à 200 degrés pour 8 minutes. Voilà, donc le financier est cuit quand les bords sont légèrement colorés, comme ça. Donc voilà, après une nuit au réfrigérateur, je place ma ganache dans mon robot avec le fouet et je vais venir la monter en commençant progressivement. Donc ma ganache est bien montée, quand j'obtiens une texture bien onctueuse, elle est prête à pocher. Donc j'ai rempli ma poche à douille munie d'une douille lisse et je vais venir pocher sur mon financier. Et ensuite, je vais combler les interstices avec un peu de praliné pur et j'ai également fait torréfier quelques noisettes pour la déco. Et je termine ma décoration avec des demi-noisettes que j'ai au préalable fait torréfier. Et je déposerai aussi quelques pots juste pour la déco. Ben voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à réserver au frais jusqu'à dégustation.